Bonjour, les enjeux de la cybersécurité, la cyberattaque, vous avez peut-être entendu parler de ce terme un petit peu technique, vous l'avez peut-être subi. Eh bien, pendant 30 minutes, on va tenter de vous apporter des solutions et des réponses. Avec le groupe MG, Eric Truchet, bonjour. Bonjour Laurent. Laurent Marteau, bonjour. Bonjour Laurent. On va tenter d'apporter donc des réponses et surtout des solutions, puisque la cyberattaque n'est pas un vain mot, c'est une réalité, pas seulement dans les grandes entreprises, mais aussi chez les artisans et les auto-entrepreneurs. Un petit cliché pour commencer cette émission. Exactement Laurent, c'est vrai que jusqu'à présent on avait l'habitude d'entendre ou de penser que les hackers lançaient des cyberattaques un petit peu que sur les grosses structures. Aujourd'hui, on se rend compte que tout le monde est touché et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on souhaitait un peu évoquer ce sujet avec les auditeurs, avec nos clients et avec Laurent, notre DSI du groupe MG. Alors, on va bien sûr parler cyberattaques et cyberrisques, les risques que vous risquez de rencontrer au quotidien dans votre entreprise. On donnera un petit clin d'œil sur les hackers parce qu'il y en a de différentes sortes et puis on vous donnera aussi ces fameuses solutions. Alors, entre cybersécurité et cyberattaque, comprenons bien la différence. Expliquez-nous tout ça, Laurent. Alors, Laurent, pour commencer, de façon synthétique, les cyberattaques aujourd'hui sont, comme leur nom l'indique, des attaques diligentées par des hackers, des pirates informatiques, qui ont pour cible aujourd'hui tous vos périphériques connectés. Alors, j'entends par périphériques connectés aussi bien à la maison que dans l'entreprise, tablette, ordinateur, potentiellement un serveur. Le but étant bien sûr de mettre à mal ces périphériques, de les mettre hors d'usage et potentiellement de demander une rançon en échange. Voilà. Alors, si vous avez des questions à poser sur la cyberattaque, la cybersécurité, n'hésitez pas à le faire sur la page YouTube qui s'affiche. Et mettez un commentaire et nos webmasters ne manqueront pas de nous communiquer vos questions les plus pertinentes. Alors, on va revenir sur les conséquences, Eric, pour les entreprises. Alors, la conséquence, bien sûr, tout de suite, quand on pense cyberattaque, on pense éventuellement discrédit de l'entreprise, puisqu'une entreprise, quand même, ça veut dire qu'elle n'a pas été capable de protéger ses données, et également protéger les données de ses clients. Donc, ça pose quand même une vraie problématique. Alors, pour les grosses structures, on pourrait tout à fait imaginer, je pense aux entreprises cotées, que ça pourrait carrément faire chuter le cours de l'action, puisqu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus facile pour un hacker de lancer une cyberattaque, surtout dans des endroits un petit peu protégés du globe, on va dire ça comme ça, que d'aller braquer une banque avec une Kalachnikov, et surtout, c'est beaucoup plus rentable pour ces personnes-là. Alors, on a l'impression qu'il y a des cibles, des entreprises qui sont plus ciblées que d'autres. Vrai ou faux, Laurent? Non, c'est pas vrai. Aujourd'hui, toutes les entreprises sont potentiellement ciblées, mais c'est vrai que de par la situation qu'on connaît exceptionnellement via la crise sanitaire en ce moment, le milieu du médical et du paramédical est quand même une cible privilégiée. Juste pour donner un exemple, pour illustrer mes propos, la semaine dernière, les hôpitaux de Paris ont été la cible d'une cyberattaque et se sont vus dérober pas loin d'1,4 million de tests PCR auprès de leurs patients. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai un téléphone, j'ai une tablette, je me promène dans ma voiture, je suis artisan, je risque d'être cyberattaqué? Tout à fait, Laurent, au même titre que votre frigo connecté à Internet, on appelle ça la domotique, au même titre que, par exemple, votre véhicule qui est high-tech pourrait être aussi cyberattaqué, voire même dérouté de ses fonctions essentielles. Il Voilà. y a un film Boîte Noire en ce moment, là, où l'avion a été détourné, etc. Vous nous faites peur, là. Alors, vous faire peur, c'est bien, mais surtout, vous expliquer ce qu'il en est et connaître le mode opératoire des hackers, c'est ce qui nous intéresse. Comment ça se passe de l'autre côté, du côté obscur? Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs scénarios, mais les vecteurs principaux qui sont le plus utilisés, si j'ose dire, sont bien sûr le mail, les sites internet, les clés USB. Alors, juste pour expliquer, sans rentrer dans le détail technique, le mécanisme, le pirate s'introduit dans votre périphérique, dans votre système informatique, introduit un virus, et d'autant plus un cryptovirus pour qu'il y ait vraiment une valeur marchande à la clé. Et le but, j'ai envie de dire une cyberattaque réussie, Laurent, pour le hacker, c'est aujourd'hui une paralysie de l'entreprise et du système d'information qui dure le plus longtemps possible. Et, si besoin, il rajoute un petit coup de pression en vous menaçant bien sûr de mettre à disposition vos données qui ont été dérobées et potentiellement également les données de vos clients que vous détenez à disposition du public sur Internet.
Donc on a bien compris que ce n'était pas que pour les grandes entreprises et que pour les entreprises des États-Unis ou de l'Asie, ça peut arriver, on le Savoie. Et d'ailleurs, vous avez 2 exemples concrets à nous donner. Une clinique vétérinaire du secteur qui a été cyberattaquée. Exactement, un client qu'on a récupéré au niveau de l'informatique, au niveau du groupe en cours de marche, hein, si j'ose dire. Ce client, on avait prôné des conseils de sécurité, bien sûr. Hein. Alors pour des raisons économiques ou peut-être en sous-estimant la menace qui n'ont pas été suivies. Et là, c'est arrivé ce qui est arrivé. Un mail ouvert par un collaborateur un samedi soir a mis à l'arrêt et à mal l'ensemble du système d'information de la clinique. Et j'ai envie de dire que dans leur malheur, ils ont eu quand même la chance aujourd'hui d'avoir suivi un de nos conseils. C'était au moins d'externaliser la sauvegarde de leur application métier. C'est d'ailleurs les seules données qu'on a été capable de restituer. Sinon, on est reparti de zéro. Et j'avais aussi un autre exemple aussi à citer, une entreprise locale, hein, qui est un paysagiste, alors qu'on suit malheureusement pas, ou heureusement, sur l'informatique aujourd'hui, qui lui faisait totalement confiance à son prestataire informatique, hein, comme tout à chacun, donc qui faisait ses sauvegardes régulièrement sur un système de disque dur externe, qui respectait, on va dire, scrupuleusement les préconisations de son prestataire, s'est vu également piraté, et là, le prestataire, au moment de la restauration des données, s'est aperçu qu'effectivement, il n'y avait plus de données, et pourquoi je donne cet exemple? Parce qu'on s'est aperçu que derrière ça, aujourd'hui, il faut pas sous-estimer l'ennemi, si j'ose dire. Aujourd'hui, il y a une vraie organisation, c'est une vraie entreprise, un vrai entrepreneuriat qui est fait au niveau aujourd'hui des sociétés, enfin, ou du moins de la cybersécurité et des pirates potentiellement. Ils sont organisés, il y a un service avant-vente, il y a un service commercial, il y a même un service après-vente. Et pour la petite parenthèse et la petite histoire, le client échangeait directement par mail avec ses assaillants, entre guillemets, et qui lui préconisait des conseils de bonnes pratiques. Donc c'est un peu ironique, mais enfin, voilà, c'est la réalité aujourd'hui de la vie de la cybersécurité. C'est pour mieux convaincre la peur, ça. C'est un peu, je pense, c'est exactement ça, ouais. Alors la fraude au président, ça existe, si une personne. Juste avant la fraude au président, Laurent, juste pour compléter ce que vient de dire Laurent, tout le monde pense qu'il est ou pas à l'abri. Aujourd'hui, on se rend compte que, pour compléter ce qui vient d'être donné en exemple, nos clients hôteliers, récemment, plusieurs clients hôteliers se sont retrouvés dans une situation de cyberattaque. On leur a bloqué et détruit leur fichier de sauvegarde client, leur fichier de réservation, et ils se sont retrouvés en début de saison avec plus aucune donnée, plus aucun acompte, plus rien. Et bien évidemment, derrière, qu'est-ce qui se passe? On l'a pas encore évoqué, mais on demande effectivement aux clients en question une ransomware, alors souvent payée en bitcoin, hein, cette monnaie électronique non traçable. On vous demande une première rançon, et puis 8 jours après, si vous n'avez pas répondu, on vous relance, mais en principe, la rançon a doublé. Donc effectivement, c'est pour mettre une pression supplémentaire, ce que disait Laurent, le service après-vente, le service commercial, si on peut parler comme ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Et on ne parle pas forcément de gros groupes hôteliers type des structures Tialacor, on parle vraiment d'indépendants, on parle de nos collègues qu'on côtoie tous les jours, de nos clients normaux de station, si je peux parler comme ça, qui aujourd'hui se retrouvent dans ces situations-là. Donc c'est extrêmement désagréable et très très compliqué à gérer. Donc je pense que c'est vraiment un sujet d'actualité qu'il faut vraiment prendre à bras-le-corps pour tous les chefs d'entreprise. Quand il est trop tard, quand la cyberattaque est faite, qu'est-ce qu'on fait? Il faut appeler la gendarmerie, la police? Effectivement, il y a les préconisations qu'on donnerait. Il y a premièrement, c'est prévenir. Si service informatique il y a dans l'entreprise, prévenir en premier lieu le service informatique, à défaut votre prestataire informatique, Laurent, également le comité de direction, la direction de l'entreprise. S'il y a vol de données, alors encore plus sensible d'ordre européen, critères européens, faire ouvrir un incident auprès de la CNIL et surtout, pour finir, porter plainte au niveau de votre gendarmerie locale, mais surtout une préconisation qu'on donnera qui est plutôt d'ordre technique. Aujourd'hui, si vous avez l'impression d'être victime d'une cyberattaque, ça ne sert à rien d'arrêter votre système d'information ou le périphérique qui est potentiellement attaqué. Au redémarrage de l'équipement, le virus serait relancé. Nous, ce qu'on préconise aujourd'hui, c'est de débrancher le câble réseau, de couper à défaut la connexion Internet et d'attendre justement l'action de personnes compétentes qui sont, elles, capables de trouver dans la mémoire de la machine ou potentiellement sur le disque dur la signature du hacker
et la possibilité également de pouvoir restituer les données. Et si tu permets, Laurent, je finirai par un site qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr, qui est un site qui est très bien fait, qui accompagne aujourd'hui toutes les personnes victimes de ces malversations, Et malheureusement, dans ces circonstances, on n'a pas forcément la tête à ça. Et ce site est très bien fait. Il accompagne en toutes circonstances la personne qui a vécu ce type d'attaque. Ce qui est aussi peut-être important de dire, c'est qu'il faut régulièrement faire des sauvegardes. Alors, est-ce que c'est utile de faire des sauvegardes sur un disque dur ou sur un cloud? Quelle formule choisir finalement? Alors effectivement, Laurent, je sais bien que les conseillers ne sont pas les payeurs, mais aujourd'hui, la sauvegarde a toujours été la solution palliative ultime par rapport à la perte de données. Ça nous a montré aussi que les systèmes de sauvegarde traditionnels tels qu'on les a connus sont arrivés au bout de ce qu'ils pouvaient faire, puisque sauvegarde sur disque dur externe, sur bande, sur cartouche, sur tout autre média externe, n'ont jamais été capables, suite à une cyberattaque, de restituer les données puisqu'elles étaient à leur tour cryptées. J'ai envie de dire que la solution ultime, c'est la sauvegarde externalisée. Et si j'avais un conseil à donner, c'est d'éprouver votre système de sauvegarde au moins une fois à deux toutes les années, faire un test de restauration de données pour être sûr que le système est opérationnel. On reparle de la fraude au président, on va l'aborder tout à l'heure. Oui, j'avais un peu zappé la question. Donc effectivement, c'est un type de cyberattaque qui est un échange entre des appels téléphoniques et des envois mails. Donc effectivement, là, on est un petit peu dans une attaque hybride, si je peux parler comme ça, où très souvent, effectivement, le hacker téléphone à l'entreprise. Très généralement, il a compris ou analysé l'organigramme de l'entreprise, donc il sait à quelle personne s'adresser, quelqu'un qui l'estime relativement sensible, mais surtout quelqu'un qui, en principe, est en lien avec la direction financière ou a des capacités justement d'agir sur les comptes de l'entreprise. Et se faisant passer très souvent pour, je vais dire, des notaires, des avocats, très souvent c'est une fraude qui porte sur des transactions, souvent internationales, et quelque part pour mettre une pression sur la comptable, la directrice financière ou autre en disant que son président est en train d'agir pour le compte de l'entreprise, qu'il faut aller très très vite et qu'aujourd'hui, à défaut, ça sera la responsabilité de la personne qui est au bout du fil si jamais la transaction ne se faisait pas et qu'elle doit immédiatement procéder à une transaction, à un virement, souvent des sommes significatives. Alors, c'est souvent suivi, je disais, avec des mails extrêmement bien faits, aucune faute de français, bien adressés à la bonne personne, qui peuvent être écrits par soi-disant le président. Et c'est là où souvent on arrive à se rendre compte de l'erreur. Mais pour éviter effectivement ce genre de fraude, je pense que le plus clair, quoi qu'il en soit, c'est d'avoir un bon système de communication au sein de l'entreprise, de manière à ce qu'effectivement la discussion entre la direction et les personnes opérationnelles en matière financière soient relativement fluides et que sur certaines transactions, s'il n'y a pas eu un discours direct, que ce soit bloqué en automatique. Il y a quand même des entreprises qui sont dans un bunker à cause de toutes ces sécurités. C'est pas toujours facile pour l'utilisateur, je me trompe ? Non, effectivement, on a tendance, par rapport à ces exactions, à vouloir surprotéger, mais ça reste quand même aujourd'hui simple et malléable aujourd'hui en termes de fonctionnalité. Ouais. Finalement, vous écoutez, il y a toute une logique de bon réflexe. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui c'est du bon sens, c'est de la prévention avant tout. Et justement, en termes de prévention, je pense qu'aujourd'hui il y a quand même aujourd'hui des choses qui existent et qui sont méconnues. Moi, j'ai envie de dire que la première démarche qui se veut préventive, alors il faut quand même savoir qu'aujourd'hui au niveau national, la gendarmerie nationale justement propose gratuitement des audits de sécurité. Et en Savoie, pour ne citer qu'elle, le peloton de gendarmerie de Chambéry-le-Haut a une brigade spécialisée et se déplacent dans les entreprises qui souhaitent avoir un audit de sécurité. Alors, ils sont là, bien sûr, aujourd'hui, simplement pour préconiser, lever potentiellement les failles de sécurité. Il n'y aura pas de placebo à mettre en place par rapport aujourd'hui à un problème de sécurité. Mais par contre, ça a le mérite d'exister et d'être gratuit. Autre solution, bien sûr, de faire appel à des sociétés dont c'est le métier, qui seront là également donc pour vraiment faire ce qu'on appelle des pain tests, des tests d'intrusion, pour éprouver votre système, potentiellement vos logiciels, et également mettre un vrai plan d'action par rapport à ce type de menace. Et pour terminer, je pense que la plus grande menace aujourd'hui vient de l'intérieur. On cesse de le répéter dans le groupe MG aujourd'hui, à travers malheureusement une phrase qu'on répète souvent à nos collaborateurs. La plus grande menace se trouve souvent entre la chaise et le clavier. Et Laurent, c'est une réalité. Bon, on va rester assis sur nos chaises parce que finalement, quand le mal est fait, on se dit, heureusement, j'ai une bonne assurance. Alors, est-ce que les assurances
savent accompagner aujourd'hui les entreprises dans ce phénomène. Alors effectivement, aujourd'hui, il y a des contrats d'assurance spécifiques qui existent concernant les cyberattaques qui permettent d'indemniser, alors certes, la perte financière, mais également et surtout, je dirais, la perte d'exploitation. Parce qu'au-delà du ransomware, la rançon qui est demandée par les hackers, on a quand même toute cette demande, toute cette perte qui peut être liée au blocage du système et donc à une entreprise qui se retrouve du jour au lendemain à l'arrêt. Après, c'est ce que disait Laurent, il y a toute une démarche proactive à mettre en place. On parlait de pain test, donc en gros des tests d'intrusion. On parlait également d'un scénario de crise, c'est-à-dire que si je n'ai pas anticipé préalablement et que je me retrouve cyberattaqué, qu'est-ce que je dois faire? Si j'ai réfléchi au préalable, c'est vrai qu'il y a certains éléments relativement simples, entre guillemets, à mettre en place pour essayer de redémarrer son système, bloquer certaines choses et pas forcément complètement arrêter son activité. Donc, on va revenir sur les solutions que vous préconisez, Laurent. Tout d'abord, une première démarche, elle se veut préventive, on l'a dit tout à l'heure. Tout à fait. C'est exactement ça, oui, avec le scénario qu'on a cité tout à l'heure. Aujourd'hui, il faut absolument anticiper, parce que malheureusement, on va le répéter tout au long de ce web live, mais ça n'arrive pas qu'aux autres. Et autant mener des actions qui se veulent préventives, se prémunir de ce type d'attaque, même si le risque zéro, Laurent, n'existe pas. Il n'y a pas de débat là-dessus. Aujourd'hui, je vais prendre comme exemple à la maison, vous avez beau mettre une alarme des bergers allemands et un portail haut avec des barbelés, ça vous empêchera peut-être pas potentiellement un jour d'être cambriolé. Sauf qu'aujourd'hui, la nature humaine est faite que le hacker, tout comme par exemple le voleur potentiel, choisira une solution beaucoup plus simple. Bon, après, il y a des petits voleurs et des voleurs professionnels, ça va être pareil dans la cyberattaque, j'imagine. Exactement. Ça Donc semble... s'il y a un minimum de sécurité, il y a peut-être des gens qui n'iront jamais. J'ai quand même donné un exemple. On parlait tout à l'heure justement des rançons. Les rançons se monnaient aujourd'hui en Bitcoin, qui est la monnaie crypto-monnaie aujourd'hui de référence. Alors il en existe plein d'autres, mais pour vous donner un exemple, Laurent, aujourd'hui, j'ai envie de dire que l'économie de la cyberattaque se porte bien, puisque aujourd'hui, le Bitcoin se vend aux alentours de 40 000 et 60 000 euros. Donc c'est plutôt un marché qui semble florissant. Bon. La deuxième solution et la deuxième démarche, c'est la proactivité, être proactif par rapport à cette situation. Et là, qu'est-ce que vous préconisez ? Tout à fait. Moi, aujourd'hui, ce que je préconise, c'est de faire appel aujourd'hui à des spécialistes, on l'a dit tout à l'heure, d'avoir aujourd'hui un vrai plan établi avec un scénario qui permet, alors il y a déjà la sauvegarde externalisée qui fait partie de ces scénarios, mais il y en a plein d'autres, c'est déjà de bien faire le tour du propriétaire, si j'ose dire, en termes de failles de sécurité, parce que ce soit un artisan aujourd'hui, une TPE-PME ou une ETI, voilà, les risques encourus sont les mêmes. Ils sont différents, mais ils sont les mêmes. Donc là-dessus, il faut être vigilant. Et puis aussi, comme disait Eric tout à l'heure, il y a un plan d'action à mettre en place, parce qu'en situation de crise, on a forcément la tête dans le guidon et pas les esprits forcément très clairs pour réagir. Et c'est bien d'écrire un scénario en priorisant justement les actions et les métiers, peut-être la compta, la paye, les services qui sont à prioriser au sein de l'entreprise. Alors, les prestataires pour sauver le monde de la cyberattaque, il y en a de plus en plus qui fleurissent de partout. C'est un peu comme dans tous les domaines. Il y a du sérieux, il y a du moins sérieux. Comment on marque les différences et comment on repère le bon interlocuteur ? Aujourd'hui, Laurent, j'ai envie de dire, c'est basé sur le bon sens aujourd'hui, puisque au même titre qu'une entreprise choisit son prestataire informatique, par le relationnel, par le bouche à oreille. J'ai envie de dire que ça va être à peu près la même chose aujourd'hui pour la société qui réalisera l'audit de sécurité. Une agence qui référence ces entreprises sérieuses ? Exactement. C'est l'ANSSI aujourd'hui qui attribue un label en fait à toutes les entreprises qui souhaitent passer cette certification. Alors ce label est onéreux, il est de l'ordre de 100 000 € pour pouvoir avoir cette certification. Il s'adresse à des mastodontes, à vraiment des grosses structures spécialisées dans l'audit et la sécurité. Et ces mêmes mastodontes s'adresse aujourd'hui à des sociétés du CAC 40. Donc aujourd'hui, c'est pas l'interlocuteur à privilégier pour l'artisan du coin ou la TPE-PME. Je pense que le plus simple aujourd'hui est de faire marcher son réseau, le bouche à oreille. Si possible, une entreprise locale à taille humaine qui a des références dans le même secteur d'activité et pourquoi pas locale. Alors, MG, vous faites partie de ces interlocuteurs, parce que finalement, vous avez une belle expérience depuis des années maintenant. Exactement. Et aujourd'hui, vous êtes lancé dans cette protection de la cyberattaque. Exactement. Juste en complément de ce que je viens de dire, Laurent, il faut aussi éviter sur l'audit de choisir son prestataire informatique, ce qui est difficile d'être jugé partie sur ce type d'action. Donc, au moins avoir une vision externe. Et effectivement,
Laurent, pour répondre à ta question, MG compte dans ses rangs justement des cyberspécialistes qui sont capables aujourd'hui de mener ce type d'audit auprès des clients ou de futurs clients éventuels, et également de mener à bien des missions de pompiers pour peu qu'aujourd'hui, malheureusement, le client ait été attaqué, tout en s'appuyant sur un réseau de partenaires aussi à ce niveau-là. Et pour compléter, on a la chance aussi d'avoir dans nos experts métiers un courtier en assurance qui est capable aujourd'hui d'adresser l'ensemble des clients, aussi bien artisans, TPE, PME que plus grosses structures, de pouvoir proposer justement des contrats d'assurance en cybersécurité. Alors, j'imagine que l'enveloppe, elle varie selon la structure informatique de l'entreprise, le nombre de collaborateurs, etc., puis le niveau de service. Alors, effectivement, mais... on est aujourd'hui, on a défini compte tenu de l'importance en fait de cette mission, enfin nous on considère que c'est quelque chose aujourd'hui d'essentiel pour nos clients, on a généré un pack qui coûte 600 €. D'accord, donc je pense que c'est un pack relativement raisonnable en termes de tarification par rapport à ta remarque. 600 € par mois, par an? Non, 600 € qui comprend un audit du système informatique avec un rapport qui est lié et un ensemble de préconisations pour justement avoir un système qui soit, je vais pour pas mettre dire, les choses à plat, quoi. pour mettre les choses à plat, mais surtout pour avoir quelque chose qui soit, je vais pas dire inattaquable parce que rien n'est inattaquable, mais qui soit sécurisé dans la mesure du possible. Et puis pour les structures qui sont un petit peu plus importantes ou voire un petit peu plus structurées, on a un partenaire que nous avons sélectionné avec des critères qualitatifs bien évidemment, qui peut nous aider et nous assister pour faire des audits de cybersécurité beaucoup plus poussés. Voilà. Et juste en complément, par contre, dans ce pack est inclus aussi l'offre personnalisée de cyberassurance à travers ces différents packs. Voilà ce que nous pouvions dire sur la cyberattaque et la cybersécurité. C'est un engagement de chacun aujourd'hui. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et Dieu sait qu'on entend de plus en plus parler autour de la machine à café dans les entreprises et à travers les différents reportages. Messieurs, merci pour ce web live MG et à très bientôt sur Savoie News. Merci à tous. Merci Laurent.